Bonsoir et bienvenue sur ma page Facebook Les Créations d'Isabelle pour un nouveau live créatif et une nouvelle soirée que nous allons passer ensemble. Alors si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vais en même temps surveiller sur l'ordinateur pour voir vos commentaires. Donc n'hésitez surtout pas. Je suis ravie de vous retrouver après cette pause estivale qui m'a fait beaucoup de bien. J'espère que vous aussi vous avez passé un bel été. Pour ma part, je me suis bien reposée, j'ai bien profité de mes proches, donc c'était vraiment nécessaire. Ça m'a fait beaucoup de bien et je reviens en pleine forme. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up et donc je vous propose des projets de scrapbooking donc à base de papier et je vous retrouve les lundis soirs pour des lives et vous pouvez me retrouver aussi sur mon blog zabellecreation.com. Alors je vois que vous arrivez en même temps, hop, je vérifie que le son est bon, je pense que vous m'entendez, n'hésitez pas à me le dire sinon, et je peux voir vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou en même temps, comme ça je vois si ça marche bien. Ici on vient d'avoir un orage, du coup j'avais un peu peur que la connexion soit pas terrible, mais ça a l'air d'aller. Donc on va continuer de croiser les doigts. Coucou Béatrice. Alors, j'ai quelques petites infos à vous donner, enfin pas mal en fait. Et donc, déjà sur les promotions du mois. Donc ce mois-ci, il y a deux promotions chez Stampin' Up. Il y a les offres hebdomadaires, donc tous les jeudis, le 1er, le 8, le 15 et le 22 septembre, de nouvelles offres, de nouveaux produits vont être proposés en réduction et vous les retrouvez en fait sur la boutique Stampin' Up. Il y a dans la rubrique promotion, vous avez offres hebdomadaires et donc vous retrouvez chaque semaine de nouveaux produits en réduction. Donc ne tardez pas si certains vous plaisent. Comme en ce moment, il y a la jolie collection de papier Jour Splendide qui est à 15,20 €, du coup au lieu de 19, donc ça peut être l'occasion de vous faire plaisir quand les produits sont en promotion, mais ça dure qu'une semaine, donc faut en profiter quand ça se présente. Bonsoir, bonsoir, je vois que vous arrivez, c'est super. Il y a une autre offre, c'est l'offre Paire Parfaite, avec cette fois des produits qui sont proposés en exclusivité pendant un mois. Ce sont des poinçons coordonnés à des tampons qui sont déjà au catalogue, dans le catalogue annuel ou le catalogue juillet-décembre. Et donc qui vont permettre de venir compléter la découpe des tampons et faire de jolies créations comme ça avec des produits coordonnés. Et donc ces 6 poinçons sont disponibles que jusqu'au 30 septembre. Donc vous pouvez les retrouver sur mon blog. J'ai fait un article spécial Paire Parfaite pour vous présenter les produits concernés. Avec un petit peu d'avance, je vous en reparlerai un petit peu sur le blog. Je vais refaire un article dédié à la journée de la carterie. Vous savez que c'est chaque année le premier samedi du mois d'octobre. C'est la journée mondiale de la carterie, donc c'est vrai que pour nous c'est un événement important puisque du coup on fait quand même pas mal de cartes. Donc c'est l'occasion de fêter ça et Stampin' Up nous propose pour une fois un événement créatif ouvert à tous, pas seulement aux démonstratrices. Et donc, vous aussi, vous pouvez participer à cet événement en ligne. Et si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas très loin de chez moi, vous pouvez venir donc ce samedi 1er octobre à la maison l'après-midi, faire avec moi les projets qui sont présentés. Et ça, entièrement gratuitement avec mon matériel. Et donc, à cette occasion, il y a 3 lots qui sont proposés à la vente, donc un nouveau qui est en avant-première du prochain catalogue. Et donc ces lots, vous pouvez les acheter et obtenir un petit cadeau si vous l'achetez au mois de septembre. C'est des perles, des petits embellissements en perles autocollantes qui seront ajoutés automatiquement à votre commande. Donc ça peut être l'occasion, si ces sets vous font de l'œil, de profiter de la promo pour avoir les petits embellissements gratuits. Dernière petite info, je vous en ai parlé dans la newsletter et sur mon blog. Je ne sais pas si du coup vous avez lu en détail, mais je vous avais dit que je vous en reparlerai ce soir.
Donc je vous propose tous les lundis soirs des lives, mais derrière les lives, sachez que ça me prend quand même beaucoup de temps à préparer le projet, refaire les petites notes, mettre en ligne la vidéo avec les articles, avec les photos, etc. Et du coup, ça me prend beaucoup de temps. Et là, je voudrais changer un petit peu mon organisation à partir de septembre, en faisant un petit peu moins de live ou en les faisant différemment. Donc ce que je vais faire à partir de ce mois-ci, c'est que je vais faire un live un lundi soir à 20h30 comme ce soir, ouvert à tous. Je ferai un live un lundi soir qui sera réservé à mes clientes pour les remercier de leur confiance et de leur fidélité. Ce sera un projet que j'expliquerai exclusivement sur notre groupe Facebook dédié à mes clientes. Je ferai un rendez-vous scrap enregistré parce que du coup, je propose un kit chaque mois. Donc les kits, je fais la vidéo le dimanche soir jusqu'à 22h30, 23h. Refaire un live le lendemain soir, c'est fatigant. Et du coup, le lendemain des kits, je ferai un rendez-vous scrap enregistré. Et je vais aussi, à partir de septembre, faire des rendez-vous scrap enfants. Donc cette fois, ils auront lieu le mercredi après-midi. Et donc avec mes enfants, on va vous présenter un petit projet assez simple qui peut être fait assez facilement, même sans matériel de scrap spécifique. Je vais faire des projets qui peuvent être adaptés aux débutants et donc aux enfants. Donc voilà, du coup je change un petit peu, je fais des choses un petit peu plus orientées d'une façon ou d'une autre et comme ça j'espère renouveler un petit peu le plaisir que j'ai à faire des vidéos avec vous et ne pas perdre la motivation et l'envie que j'ai de vous retrouver en me fatiguant sur des choses trop répétitives et trop routinières, on va dire. Donc voilà, j'ai envie de changer un petit peu tout ça, donc on va tester, puis on fera un petit bilan dans quelques mois, voir si ça vous plaît, si moi ça me plaît aussi, et puis on verra comment on continue. Et dernière petite chose, j'ai vu là juste en me connectant que j'ai atteint les 800 personnes qui me suivent sur ma page Facebook, donc je suis super contente d'avoir atteint ce chiffre. Donc merci beaucoup, merci de me suivre, merci de commenter, de partager mes publications parce que du coup ça augmente ma visibilité. Donc continuez, ça m'aide à me faire connaître et puis ça fait toujours plaisir de voir que ce que je propose c'est apprécié et reconnu. Donc merci et continuez comme ça. Alors, je vois que vous arrivez. Nathalie, tu pourras pas être présente. Ben ouais, je sais, c'est pas toujours évident, mais bon. Je me suis dit, moi, il faut que je trouve un créneau aussi avec mes enfants. Donc, le mercredi après-midi, je pense qu'une partie des enfants soit à la maison, s'ils ont la chance de pas être obligés d'aller au centre. Et s'ils font du sport ou autre, c'est vrai, ça dépend des activités. Mais de toute façon, le replay reste disponible comme pour les autres lives. Hein. Et donc, ça peut être fait le week-end, pendant les vacances, etc. Donc voilà. Et puis ce que je ferai aussi, c'est que comme ça tombe normalement, si je continue mon cycle, le dernier mercredi du mois, au mois d'octobre, je ferai un projet enregistré pour les enfants. Et donc, il sera pendant les vacances. Donc là aussi, ça permettra quand on a le temps pendant les vacances, d'avoir des idées de projet, quoi. Donc voilà, je vous ai parlé de pas mal de choses, là c'était la reprise, il y avait beaucoup de choses à vous présenter. Donc je vais pouvoir maintenant basculer mon téléphone pour que vous puissiez voir mon bureau. Alors, hop. Coucou Johanna, ouais pas de souci, il y aura le replay. Donc, voilà la carte que je vous propose ce soir. Alors, je vérifie. Ah, voilà, comme ça, je suis droite. Voilà. Donc, j'avais réalisé cette carte avec les petits hippopotames qu'on a eu pendant la Celebration pendant cet été. Donc, avec les tampons et les poinçons. Donc, c'était pour présenter notre petite danseuse ici avec son petit parapluie. Et donc l'idée de cette carte, derrière vous écrivez votre texte, l'idée c'est de pouvoir la mettre en volume. C'est pour ça que je l'avais appelée carte en profondeur, c'est parce que voilà, vous voyez qu'il y a cet effet de profondeur. Et en fait, ça permet de la poser et ça permet ici d'avoir un petit élément mobile. Ici, mon petit hippopotame se rapproche en fan de la petite danseuse sur son fil. Donc voilà, le fait de l'ouvrir, la fermer, ça permet d'avoir un petit élément mobile.
Donc c'est ce projet-là que nous allons réaliser ce soir. Je vous montrerai à la fin une autre version, comme ça je maintiens un petit peu le suspense jusqu'à la fin. Donc je vous montrerai à la fin une autre version, et donc ça vous aurez 3 versions bien différentes. Donc sur celle-ci j'ai travaillé, je vous l'ai dit, avec les petits hippopotames et avec la collection de papier Beauté à fleur d'eau, avec des très jolies couleurs et des motifs façon peinture qui sont vraiment très sympas, et des motifs plus petits ou assez neutres et unis, donc on peut utiliser de pas mal de façons. Donc voilà ce que j'ai utilisé, et ce soir, changement de décor, on va partir dans la forêt. Vous savez que j'ai passé mes vacances dans les Vosges, ma région d'origine, où il y a ma famille. Et donc, voilà, la forêt, c'est un élément qui est vraiment ressourçant et important pour moi. Donc, j'adore beaucoup j'adore beaucoup, vous voyez, j'en fais trop. J'adore cette collection forêt animée, même si elle a une connotation un petit peu enfantine par ses petits dessins d'oursons, etc. Elle a un côté très dessiné. Mais bon, j'aime beaucoup. Donc ce soir, on va travailler avec la forêt et on va emmener en forêt nos petits gnomes. Donc je vais mixer un petit peu les catalogues et les collections. Et donc, on va faire des petits gnomes dans la forêt. Donc, pour réaliser ce projet, il vous faut une feuille de papier A4. Donc pour moi, ce soir, ce sera du riche raisin. Il vous faut du papier imprimé pour faire votre déco. Donc là, moi, j'ai sorti mes feuilles entamées de la collection. Vous voyez, il y a celle-ci. Celle-ci, elle est magnifique. On en ferait un cadre à elle toute seule. On peut couper en quarts comme ça, et que ça fait aussi une petite composition à fond de carte, tout facile à faire. Celle-là, avec la forêt, je vais l'utiliser ce soir. Elle est aussi très jolie. Donc j'aime beaucoup cette collection. Et je suis contente de l'utiliser ce soir avec vous. Donc, un papier A4 pour la base, du papier imprimé. Il vous faut un papier blanc pour votre tamponnage et pour... Donc, moi, par exemple, mes éléments, mon texte ici ont été tamponnés sur du papier blanc et colorisé. Et aussi du papier blanc pour mettre à l'arrière. Donc, il vous faut un peu moins d'une feuille A4. Moi, j'ai pris une feuille complète et puis... avec une demi-feuille, vous devez avoir assez, ça dépend des motifs que vous allez faire pour la déco. Et puis, hop, pour créer votre fenêtre ici, donc moi ici j'ai utilisé un poinçon, les poinçons Diorama, qui sont super pour ça, pour créer des fenêtres comme ça, pour créer des fonds, etc. Donc je l'ai utilisé ici et je l'utiliserai encore ce soir. Mais vous pouvez aussi tout à fait, si vous n'avez pas de poinçon qui convienne, vous pouvez prendre un autre poinçon géométrique. Hein. Si vous avez un rectangle, un ovale, voilà, il n'y a pas de souci. Ou sinon, avec votre massicot, vous pouvez ici découper une fenêtre à environ 1,5 cm du bord et des plis. Et vous créez votre propre fenêtre rectangulaire, hein, ça marche bien aussi. Mais je trouve que ce côté arrondi, régulier, comme ça rend sympa. Donc voilà pour le matériel dont vous avez besoin. Et donc on va commencer avec notre feuille A4. Donc bonsoir, bonsoir, hein, je vois que vous arrivez encore, c'est super. Bonsoir Sonia, bonsoir Virginie, bonsoir Malor. Alors Malor, ça doit être un autre prénom j'imagine. Mais bonsoir, bonsoir. Alors pour ce papier A4, vous avez besoin de couper 2 rectangles de 21 sur 12. Donc, on a déjà la largeur du papier A4 qui fait 21. Donc, comme ça tombe bien. Et on va recouper à 12 2 fois dans les 29,7. Et on garde bien notre petite chute qui va nous être utile par la suite. Donc ici, j'ai mes 2 rectangles de 21 sur 12, donc qui sont parfaitement superposables. Dans ces rectangles, vous allez faire des plis. Donc dans les 20 cm, les 21, on va plier à 2, à 4, à 17 ou 19. Ou on peut plier à 2 et à 4 de chacun des deux côtés. L'idée étant de faire ce pli-là, et celui-ci.
Donc pour ça, je vais me placer ici. Donc vous savez, les petits chiffres là jusqu'à 3,5, moi je les coupe sur la droite. Hop, là vous voyez pas. Sur la droite ici de ma rainure. Bonsoir, bonsoir à celle qui arrive. Coucou Nathalie. Ouais, bah il n'y a pas de souci, le replay restera, il y a pas de souci. Coucou Karine. Donc en dessous de 3 cm et demi, je coupe à droite pour avoir un meilleur appui ici le long de mon massicot. Si je coupe ici des petits chiffres, ça s'appuie moins bien là, ça bouge plus facilement, on est moins précis. Donc pour plier ici à 2, je le mets déjà comme ça et donc après je retourne hein, pour bien qu'ici mon pli soit à 2 cm et après je fais 4, 17 et 19. Donc là, j'ai mes 4 plis. Voilà. Ou alors, on peut faire 2 et 4. Et on peut refaire 2 et 4. Et là, on obtient aussi 4 plis. Et donc, on obtient des plis qui sont alignés, qui sont dans la continuité. Donc, pas de différence de faire 2, 4, 17, 19 ou 2 et 4 de chaque côté. On garde notre massicot. On va s'occuper un petit peu de la déco avec les papiers imprimés. Et donc, on va couper un papier imprimé qui va venir à l'avant. Un papier imprimé qui va venir à l'intérieur. Vous voyez, ici, moi, j'avais mis du papier imprimé. Et nos bandes de papier imprimé qui vont venir ici habiller nos petites bandes de 2 cm. Donc tout ça, ça nous fait déjà hop, 2 papiers imprimés qui font 12,5 sur 11,5. Donc là, je mets toujours les mesures, longueur et hauteur. Donc du coup, 12,5, 11,5, c'est que du coup, la longueur est plus longue, donc c'est un papier horizontal. Donc, hop, à l'avant, à l'avant, je vais mettre ce papier-là. Donc, il fait 11,5, 12,5 horizontal. Sur 11,5 de haut. Donc ça, c'est celui qui viendra à l'avant. Et à l'arrière, je voulais mettre ma petite forêt. Donc, à l'arrière, je vais peut-être pouvoir... Non, je vais prendre celui-là. Donc, j'ai coupé 12,5 ici. Voilà. Et 11,5 comme ceci. Donc, voilà le papier qui sera à l'intérieur. Il nous faut aussi, donc ici, des bandes verticales. Donc ces papiers font 1,5 sur 11,5 de haut. Il nous en faut 8, 4 à l'avant et 4 à l'arrière. Donc moi j'ai pris le parti de les faire identiques à l'avant, à l'arrière. Donc ici les mêmes couleurs à l'extérieur de chaque côté. Et ici donc mes bandes vertes sur l'épaisseur ici, pour qu'en fait on ait, vous voyez sur le côté, quelque chose d'un petit peu symétrique. Quand vous le regardez de côté, voilà, vous avez le même papier. Donc du coup après ça c'est un choix personnel, hein, vous pouvez faire comme vous voulez pour les couleurs, mais je vais partir sur le même principe. Donc je vais prendre du papier vert, où est-ce qu'il est, du papier vert, il fait combien celui-là? Il doit être parfait. Donc, il faut qu'il fasse 11,5 de haut. Voilà. Et il m'en faut 4 qui font 1,5. Voilà. Et j'en voulais un dans les tons beige, c'est celui-là. D'un côté, on a ces motifs
d'animaux. Et donc moi c'est l'autre côté qui va m'intéresser. Alors je vais couper une bande de 11,5 et je vais couper 4 fois 1,5. Voilà, et une dernière fois. Et voilà. Donc là, on peut ranger le massicot pour le moment. Donc, on a donc un papier avant, un papier arrière. Je vais mettre ici mes bandes pour que vous visualisiez un petit peu. Hop, mes bandes vertes ici. Et donc, sur un, ce sera... non, pas du tout. Sur un, ça va être celui-là. Et ici, on va mettre un papier blanc. Je vais le couper tout de suite, comme ça, on va être à couper encore. Donc celui-là, le papier blanc, pardon, il fait donc 11,5, 12,5, comme les autres papiers. Hop. 11,5. 12,5. Donc ça c'est notre texte. Donc enfin, pour mettre notre texte, donc voilà, il va être à l'extérieur, derrière la carte. Donc ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. On va déjà pouvoir coller des petites choses. On va pouvoir coller nos bandes. Hop, comme ça. Je vais décaler un peu. Je redécalerai après, comme ça vous voyez mieux, je pense. Alors, je vais coller ici mes petites bandes. Voilà. Donc, je laisse toujours une petite marge. Hein. J'aime bien avoir qu'on voit le papier uni qui est en dessous. Comme on a la chance d'avoir des papiers imprimés, coordonnés aux couleurs des papiers unis, je trouve ça sympa qu'on les voit et que ça les rappelle bien. Donc ce papier-là, il va être découpé par le poinçon, ou peu importe si vous le faites avec votre massicot, que vous faites une petite fenêtre avec le massicot. Donc il faut qu'ici, votre papier soit bien collé. Si vous mettez de l'adhésif que tout autour, ici ça risque de se décoller. Vous voyez, moi ici ça tient bien, j'ai beau passer le doigt, ça tient. Si vous mettez pas de l'adhésif bien partout, ça risque de se décoller et de pas être forcément trop joli. Donc moi, ce que je vous invite à faire, ce que je fais, c'est que je fais tout le tour et je fais des petits zigzags. Comme ça, il y a des endroits où il n'y a pas de colle, mais comme il y en a quand même à proximité, dans l'ensemble, ça va bien se passer. Donc, hop, voilà. Je poursuis le collage de mes petites bandes. Et voilà. Donc voilà l'avant de ma carte qui est fini pour le collage pour le moment. Donc je le mets de côté. Ici donc je vais coller de la même façon mes petites bandes. Voilà. Et il m'en reste plus qu'une. Voilà. Et donc mon papier blanc pour le texte, je vais pas le coller tout de suite parce que je vais le tamponner pour ajouter une petite finition quand même, pas laisser juste un rectangle blanc comme ça. Je vais venir un petit peu le tamponner, donc ça je le ferai à la fin, je vais pas le faire tout de suite. Hop, je me le mets de côté. Et donc
là où vous avez votre papier blanc pour écrire le texte, vous le collez pas tout de suite, sauf si vous voulez, mais moi je vous dis, je vais le tamponner avant. Je préfère tamponner à plat que sur un papier qui est tamponné et où on va coller quelque chose au dos. Et donc, de l'autre côté, on va venir coller, hop, notre papier de fond, donc ce qui correspond ici où il y a où il y a mon petit hippopotame. Donc du coup ça va être ici dans le fond. Donc celui-là je peux le coller maintenant. Voilà. Donc ça je le laisse de côté pour plus tard, et ça pour le moment je l'utilise pas non plus. Maintenant, on va se concentrer sur l'avant de notre carte où on veut découper une fenêtre. Donc, j'ai repris mes poinçons diorama et je pense que je vais reprendre celui-ci parce que je pense que c'est la bonne taille pour le... Non, c'est pas celui-là que j'avais pris. C'est celui qui est un petit peu plus petit. Je trouvais qu'il était à peu près. Voilà, celui-là, on voit mieux le papier imprimé autour. Donc, voilà, comme ceci. Donc là, voilà, et on n'est pas trop près du bord du papier. Donc, je vais découper ici cette fenêtre avec la machine de découpe. Alors, vous n'allez pas forcément voir grand-chose, mais bon. Hop, donc ici je mets donc sur mes plaques, donc sur la plaque 1, la plaque 2 et la plaque 3. Hop, je mets je mets comme ça mon papier, je mets mon poinçon, je le centre à peu près dans la hauteur et dans la largeur. Faut pas qu'il vienne empiéter ici sur les plis, il faut que ça reste sur la partie du papier imprimé. Et après, je remets ma dernière plaque numéro 3, la deuxième, pour faire mon sandwich. Voilà. Et je vais mouliner. Coucou Isabelle. Et comme j'ai deux épaisseurs de papier, je vais quand même faire un aller-retour pour être sûr que ce soit bien coupé. Donc là, hop. Donc là, voilà, sans souci, c'est bien coupé. On peut garder la petite chute. On peut la réutiliser par ailleurs. Et donc, voilà, ici, j'ai bien ma fenêtre. Et donc, ici, voilà, on va avoir vue sur la forêt. Voilà, voilà. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Donc ici, on va pouvoir marquer les plis. Donc, ceux qui sont près de la partie centrale, on les replie vers l'arrière. Alors, hop. Je cherche mon plioir. Donc, on marque bien le pli au plioir. Donc, vers l'arrière, ceux qui sont près du centre. Et dans le sens opposé, ceux qui sont à l'extérieur. Donc voilà, vous devez obtenir quelque chose comme ça. Ou du coup on voit moins notre papier vert, on le voit quand il est déplié, mais sinon on reste voilà, sur des teintes de beige. Donc ça c'est pour l'avant. Pour l'arrière, et ben du côté des bandes c'est pareil. On replie vers l'arrière comme ceci. Et on replie dans l'autre sens les bandes qui sont à l'extérieur. Vous obtenez voilà une alternance de plis qui est la même en fait pour l'avant et pour l'arrière. Hein, vous voyez, on a donc cette partie centrale qui est mise en relief, en hauteur. Et donc après, on va venir fixer notre carte comme ceci à la fin. Voilà. Il y a des petites subtilités encore que je vais vous expliquer. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir ce résultat. Donc, ceci c'est fait.
Et donc, on va pouvoir passer à la déco. Alors, je me suis un petit peu avancée parce que je voulais pas passer trop de temps à faire du coloriage. Donc, j'ai déjà découpé mes petits éléments. Donc, je vais vous montrer donc ce set de tampons. Les gentils gnomes qui sont vendus avec une collection de papiers hivernaux. Mais moi, je trouve qu'ils font très lutins de la forêt et qu'on peut les utiliser dans d'autres saisons, dans l'automne, le printemps, l'été. Il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé de les cantonner à l'hiver, comme quand on a des bonhommes de neige ou des choses très typiques hiver. Je trouve qu'eux, ils peuvent être vraiment utilisés toute l'année. Et donc, vous avez les tampons en caoutchouc des 4 lutins avec la maison champignon et les poinçons pour les découper et même pour faire votre propre lutin entièrement en papier non tamponné. Donc ici, voilà, j'ai tamponné et colorisé la petite maison champignon. J'ai fait un premier personnage féminin avec ses petites nattes et donc le personnage masculin avec sa lanterne. Donc là, je les ai coloriés au feutre à alcool, j'ai tamponné avec de la même entonnoir et j'ai colorié au feutre à alcool. Et j'ai découpé aussi, il y a les poinçons pour découper de l'herbe. Donc là aussi, j'ai pris un petit peu d'avance dans une chute de papier vert olive, j'ai découpé un peu d'herbe. Blanche-Neige et les gnomes, oui, alors Blanche-Neige, je ne l'ai jamais vue habillée comme ça, mais on peut se faire, hein, je pense, une carte un peu allongée avec les 7 nains, je pense que ça peut être sympa. Donc après, vous pouvez donc visualiser un petit peu le rendu de votre carte en replaçant devant votre avant de carte pour voir où vont être les éléments, ce qui va être caché éventuellement par votre décor. Donc n'hésitez pas comme ça à mettre en place pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc je vais déjà coller mon champignon. Hop. Le champignon, on a dit à peu près par là. Je vérifie juste avant de bien appuyer. On est pas mal. Hop. On va coller notre petite... je sais pas si on dit une lutine pour une fille lutin. Notre petit lutin avec ses longues nattes, on va la coller un peu devant la maison. Pour rajouter un petit peu de relief, on peut mettre un peu de mousse 3D à l'arrière. Hop. Ah, c'est ça. Bon, on se comprend bien du coup, Nathalie. Hop. Donc, je lui mets un peu de mousse 3D pour la faire ressortir un petit peu du fond de la carte. On va la mettre comme ça à l'avant de la maison. Hop. Donc là, on voit qu'elle est un petit peu en relief par rapport à mon champignon. On va ajouter un petit peu d'herbe. Alors, il y a une partie qui ne se verra pas, mais bon, on va faire notre petite prairie, parce que là, on a un peu dans les arbres. Est-ce que je peux le glisser? Non, je vais le mettre comme ça, un petit brin d'herbe. Donc, n'empiétez pas sur les plis pour pas gêner la mise en forme de la structure. Mais jusqu'au papier imprimé, hein, vous pouvez ajouter les décos que vous voulez. Vous faire plaisir. Si vous voulez mettre un papier blanc avec de la colorisation pour le fond, créer un paysage, voilà. Et je vous montrerai tout à l'heure une autre version du coup où on n'est pas du tout dans les personnages, la mise en scène, parce que peut-être que vous dites bah oui mais moi je suis pas animaux, je suis pas lutin, j'ai pas trop de personnages, mais vous verrez une version florale tout à l'heure, voilà. Je n'en dis pas plus, vous allez découvrir à la fin du live. Donc, hop, comme ça. J'ai mes petites herbes et hop, quand je remets ma fenêtre, voilà. Comme ça, on voit un petit peu les herbes à travers la fenêtre. Donc, ça, c'est bon. Mais vous allez me dire, il reste un petit lutin. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ce petit lutin? Eh bien, on va faire comme avec ici notre hippopotame. On va le rendre mobile, qui lui se rapproche de sa petite danseuse. Lui, il va se rapprocher de sa petite lutine.
Alors, pour ça, vous allez utiliser votre chute de papier de la feuille A4 que vous aviez au début. Et on va couper dedans une petite bande de papier qui fait 2 cm sur 8. Donc, hop, là, je recoupe à 8, puis à 2. Voilà. Et donc, en fait, ici, le secret, c'est que mon hippopotame, il est sur une petite languette que j'ai collée entre les deux parties de ma carte. Donc, je l'ai collée comme ça, là, sur la languette. Donc, on va faire pareil ici. Je vais coller ma languette par là, à peu près à 1,5 cm, 2 cm du bas, pour pouvoir venir coller ici mon petit lutin. Je vais le remonter un petit peu, voilà, comme ça, il sera... Déjà qu'il est plus petit que son amoureuse, alors on va quand même le remonter un petit peu, sinon il va vraiment faire petit. Alors ici, je mets de la colle juste sur les 2 premiers centimètres pour venir coller uniquement sur la première bande ici. Hein, puisque notre bande ici, on veut qu'elle puisse bouger comme ça. Si on colle sur les deux, elle ne va pas bouger. Donc, il faut bien qu'on colle que sur notre bande verticale extérieure pour qu'ici, on puisse avoir du jeu. Alors après, moi, j'ai compté 8 cm, mais ça dépend de la taille de votre sujet. Si ici, je veux que mon lutin il soit plus par là, je vais raccourcir un petit peu ma bande, là. Hop. Vaut mieux un peu plus et ajuster en fonction de la situation. Donc ici, mon lutin, je vais le mettre comme ça. On va faire une petite simulation. Moi, j'aime bien tester avant de coller. Donc ici, notre lutin, on le devine à peine. Et du coup, quand on ouvre, hop, il se rapproche, mais il n'est pas devant. On va le coller, comme ça vous verrez mieux, parce que là, il n'y met pas du sien. Donc, hop. Donc l'idée, c'est qu'on ne voit pas la bande de papier dépasser de mon lutin ici. Ah mince, Nathalie, j'espère. Tu as peut-être l'orage aussi qui arrive. Je ne sais pas de quel côté tu es. Nous, l'orage est passé juste avant le live. Donc ici, voilà, si on se remet à plat, on devine le lutin. Et donc quand on ouvre, on voit qu'il se rapproche. Voilà, comme ça. Ça rajoute un côté un petit peu animé, une petite animation à la carte, quoi. Et du coup, tout simplement avec ma petite bande de papier. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez décoré le fond, que vous avez placé votre petit élément mobile, vous avez juste ici à mettre de l'adhésif déjà sur une bande extérieure. Vous allez venir placer dessus l'avant de votre carte. Alors j'essaye de travailler, hop, en vous laissant le champ de vision, mais de travailler comme il faut quand même. Voilà, on est pas mal. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là pareil, j'ai encollé et je viens m'appuyer à plat en alignant. Donc là voilà, la carte à plat qu'on peut envoyer dans une enveloppe format A5 et donc on peut hop, remettre en mouvement comme ceci. Et donc là ben voilà, une fois qu'elle est posée comme ça ouverte, vous voyez on a un petit décor en 3D avec le petit lutin comme ça en relief. Et donc hop, vous voyez, si vous voulez vous la replier comme ça là, voilà, elle tient bien comme ça au carré. Et là voilà, sans appuyer ni rien, on a bien notre lutin qui apparaît. Et voilà. J'essaie de vous montrer un peu sous tous les angles pour que vous visualisiez bien. C'est vrai qu'on n'a pas le projet devant les yeux, des fois ça fait un petit peu différent. Donc on peut s'amuser après de plein de façons à créer plusieurs personnages qui se glissent, des branches qui viennent du haut, etc. Donc voilà, il nous reste la dernière étape, donc notre papier blanc qu'on va venir mettre à l'arrière. Je vais tout simplement tamponner
plein de bisous à ta tribu, parce que du coup ça, pareil, c'est pas de saison, on peut l'utiliser toute l'année. Et on va mettre un petit gnome avec les couleurs du projet, donc le riche raisin et le doux suède que j'ai utilisé pour coloriser mon champignon. Donc on va déjà mettre ce petit lutin là qui est mignon, qui regarde en dessous de son chapeau. Donc ça, je vais le mettre en bas à droite. Voilà. Je le colorise pas, je le laisse comme ça, discret. Et je vais mettre mon texte dans le coin opposé. Et ça laissera suffisamment de place pour écrire notre texte. Et personnaliser notre carte. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, il me reste juste à venir le coller derrière. Voilà. Je l'aligne en hauteur avec les autres papiers. Voilà, bon, mon texte il est un petit peu bavouillé parce que je suis allée vite, mais voilà. Plein de bisous à ta tribu avec le petit lutin en bas, et donc on a de la place pour écrire bonjour machin, hop, écrire, signer. Il y a suffisamment de place. Et donc voilà ma petite carte de forêt avec les petits lutins que j'aime beaucoup et que vous reverrez certainement dans des projets parce que ils me plaisent bien. Donc voilà, du coup pour cette carte, donc je vous disais différente de celle-ci, même si on retrouve des personnages voilà, dans des tons assez différents. Et donc je vais vous montrer la troisième carte que j'ai faite aujourd'hui, donc avec la collection Impression solaire. Donc je sais que celle-là, elle vous a beaucoup plu. Ça a été un vrai plébiscite quand le catalogue annuel est sorti. Donc j'ai réalisé cette fois donc une carte avec cette collection et avec les tampons et poinçons qui sont coordonnés. Donc hop, voici la carte que j'ai réalisée. Donc voilà. Donc dans les tons, donc j'ai pris du Scène stellaire et puis donc les papiers imprimés, hein, c'est Scène stellaire, bleu nuit, gris granit. Donc voilà, et donc quand on l'ouvre ici, hop, on a nos feuillages qui viennent à l'avant comme ceci, les petites fougères en haut, voilà, la petite fleur en bas qui s'avance avec des petits éléments, voilà, je vais rapprocher comme ça, des petits éléments découpés, et donc la couronne dans le fond, la magnifique couronne là. Alors ça ressort pas forcément à la caméra, mais je l'ai fait avec le papier blanc, velours blanc, blanc neige. Donc du coup voilà, on a ce côté un petit peu doudou là du coton, du velours blanc. Et donc voilà, avec la carte de remerciement, donc comme ceci, pareil, hein, qui se pose. Et donc à l'arrière, les mêmes bandes de couleurs. Et j'ai juste rajouté un petit tampon de feuillage, comme j'ai mis mon sentiment ici au centre. Donc voilà, comme quoi on peut aussi faire avec des fleurs et des feuillages sans forcément ajouter des éléments animaux ou personnages, ou voilà, vous voyez, avec des feuillages ça marche bien aussi. Donc voilà, donc pour cette troisième version, hop, les hippos, les gnomes et puis donc et les fleurs. Donc je sais pas quel est votre préféré, mais comme Gentille Mamounette, c'est vrai que les petits gnomes me plaisent bien. Même si celle-là, je la trouve assez classe avec cette collection-là. Et les petits gnomes, après, c'est vrai que j'ai un gros coup de cœur dessus avec la collection de papier. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, puis que ça vous donnera envie d'essayer, parce que du coup, elle n'est pas très compliquée. Et elle peut être assez ludique. Karine, les trois, bah, comme ça, t'arrives pas à te décider. Donc voilà, j'espère que vous me montrerez si vous la réalisez. Je suis toujours contente de voir quand vous
quand vous réalisez mes projets, et puis de voir vos versions, parce que vous avez aussi plein de façons d'interpréter les explications, les modèles et tout. Donc c'est chouette de voir un petit peu la diversité des réalisations en fonction des goûts et des inspirations de chacune. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis donc je vous remercie de votre présence. Et je vous souhaite une belle soirée, et puis à très bientôt. Et donc je remettrai dès demain les explications et le lien vers la vidéo demain sur mon blog. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.